Yofi, grâce à Midreshet Juda Manito, on écoute le Rabbi Nachman Ackerman. C'est le troisième cours sur ce sujet, les étincelles de Manitou sur Pessah, liberté humaine, liberté divine, et les Ilou Nishmat et Yosef Avner Durand. Bechavod. השם ייקום דמו. כן, תודה רבה, ערב טוב יוהן, et bien entendu ערב טוב לכולם, à chacun et à chacune. Et comme tu as dit, on étudie une série de 3 cours, c'est le dernier. D'ailleurs, on n'a pas le choix puisque mercredi prochain, je crois qu'on ne pourra pas tellement faire shiur vu qu'on sera en train de faire le seder. Et donc, c'est vraiment une série de cours sur l'enseignement de Manitou sur Pessah. Bien entendu, en ivrite, vous avez, pour tous ceux qui sont branchés avec ce qui sort en ivrite actuellement, Itai Colin a sorti pas mal d'enregistrements de Manitou sur Pessah. Donc, vous êtes invités et comme ils sont dans plein de groupes de cours, donc de WhatsApp, vous êtes invités à écouter. Donc, l'enseignement qu'on a commencé il y a déjà, il y a 2 semaines, il a un fil conducteur de l'enseignement de Manitou, et je vais tout de suite mettre le texte. On va étudier un texte pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, voilà. Et tout d'abord, כמובן, אנחנו נגיד, כרגיל, שזה לניצחון צבאנו, צבא הגנה לישראל, העומד על משמר ארצנו, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולנקם מעמלק שבאיראן ושבכל אתר ואתר, לגרש את צוננו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו ובכללם, נחשון יעקב בן אורם, מתנאל בן צביה, השם ישמרם ויחייהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Amen. Non, vous voyez, ça vaut le coup d'avoir ces petits enfants, comme ça on a même des gens qui disent Amen. Oh. Alors donc, on continue. Je vais rappeler un petit point pour nous permettre à tous de rentrer dans le sujet. Je dois signaler, en tout cas pour moi personnellement, je pense que pour vous c'est pas la même chose, c'est que l'enseignement de Manitou il est tellement profond que de semaine en semaine il faut que je recommence au début pour pouvoir retrouver le fil conducteur de l'enseignement. Donc je me permets aussi donc de le reprendre pour vous. Tout d'abord, Manitou, dans tout son enseignement, a énormément développé l'idée de liberté. C'est-à-dire, je l'ai signalé, si vous étudiez l'enseignement le chidouche de Manitou sur le Shabbat de la création, il est lié avec cette idée de la liberté, d'ailleurs tout son enseignement sur Briat HaOlam, et donc bien évidemment, c'est normal que son enseignement sur la fête de Pessah, en tout cas certains de ses enseignements, soient liés avec le développement de l'idée de liberté et de libération. C'était prévisible, on pourrait dire, et il faut aussi dire que c'est une idée éternelle, puisque, pour reprendre, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu s'est présenté au moment de la sortie de l'Égypte, Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. C'est-à-dire la carte d'identité de Akadosh Baruch Hu, c'est le fait que le peuple juif est sorti d'Égypte, de la maison Beit Avadim, de la maison d'esclavage. Donc c'est le point qu'on étudie et c'est un point essentiel dans l'enseignement de Manitou. Dans notre étude qu'on a fait depuis 2 semaines, il y a un chidouche extraordinaire qui est la base de tout, c'est que le point de départ, c'est pas la liberté de l'homme, c'est la liberté de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la carte, l'identité de Hachem, et qu'il agit de manière libre et qu'il a créé le monde dans un acte de volonté, de Bechira, de volonté libre, et donc il y a imprimé à l'intérieur du monde
cette idée de liberté qui est là parce que on pourrait dire, c'est le filigrane de l'identité de la création du monde et du monde de manière générale. Sauf que cet élément n'est pas visible parce que le monde est régi par les lois de la nature qui sont des lois déterminées et donc qui sont des lois qui diffusent l'anti-liberté, si vous voulez, parce que le déterminisme des lois de la nature, en hébreu, Chok Natan Velo Ya'avor, c'est-à-dire que la loi est immuable et ne peut pas être transgressée. On ne parle pas des lois de la Torah, mais des lois qui régissent le monde entier. Donc, le monde semble être soumis à un déterminisme qui est le contraire de l'identité profonde du Créateur. Et donc, le rôle d'Israël, là, vous voyez, je suis en train de vous remettre le fil conducteur. Le rôle d'Israël, c'est de révéler dans le monde ce qui se cache derrière ou au-delà ou au-dessus du déterminisme des lois de la nature, qui est l'être de Hashem Havaya Akadosh Baruch Hu, qui représente cette notion de liberté. Ce qu'on a vu la semaine dernière, En Chadash Tachat Hashemesh, il ne peut pas y avoir de renouveau, de transformation qui va au-delà du déterminisme du monde. En Chadash, le Chadash, c'est quelque chose qui est une transformation qui est au-delà. Sous les cieux, il n'y en a pas. C'est un des versets de Kohelet, de l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech. Mais nos Chachamim disent, Aval le Mala min Hashemesh Yesh Chadash, au-dessus du soleil, il y a la possibilité. Et lorsque nous sortons d'Égypte, la première mitzvah, à Chodesh Hazelachem, ce mois-ci, ça vient du mot Chidush, et comme disait Manitou, à Chidush Hazelachem, ce Chidush, qui est la sortie d'Égypte, Rishon ou Lachem, il est le premier de tous les Chidushim de l'histoire, c'est-à-dire de toutes les apparitions d'un Dieu qui en fin de compte, qui va au-delà et qui montre qu'il y a un niveau où on n'est pas soumis au déterminisme, à tous les déterminismes possibles et imaginables. Jusqu'à là, c'est ce qu'on a étudié pendant 2 semaines avec énormément de développement. Et je vous rappelle qu'on a étudié un très joli cours de Manitou, donc le cours de Pessah 1982, qui se trouve dans le 2e tome d'Étincelles, page 158. Et comme je vous ai dit avant, je vous invite à l'acquérir, puisque c'est les étincelles que Ephraim Herrera a sorti est vraiment extraordinaire. Ça vous donnera beaucoup de plaisir de pouvoir lire une étincelle de temps en temps. Alors, pour pouvoir se remettre dans le sujet complètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par étudier un texte qui est parallèle, qui se trouve dans Kimitzion 2, introduction à la Haggadah de la 5e coupe, c'est-à-dire qu'il y a une Haggadah qui s'appelle Haggadah de la 5e coupe qui est sortie, avec une introduction de Manitou. Malheureusement, j'ai pas vu cette Haggadah, j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui l'ont, moi je l'ai pas, mais en tout cas, son introduction a été réintroduite dans Kimitzion numéro 2, page 3, attendez, que je vous dise exactement, page 203. Donc, vous avez les pages, justement, si vous prenez le texte que je vous ai envoyé. Et on va lire la première page du texte de Manitou. Il est complémentaire, il complète complètement ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Et donc, vous êtes invités à le lire, l'étudier. On aura le temps de lire certains passages. On n'a pas le temps aujourd'hui de tout lire, si on veut avoir le temps de développer les idées. Alors maintenant, comme ça, allons-y. Il y a maintenant 3292 années. En l'an 2448 de l'histoire, des hommes selon le calendrier de la tradition hébraïque, le peuple des enfants d'Israël sort de l'exil d'Égypte. Cette date, et à travers l'événement qu'elle commémore, institue la foi biblique et instaure la nation d'Israël. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Tout d'abord, le Yesod HaEmunah, la base de la foi. C'est ce qu'on a vu. Anochi Hashem Elokecha. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et d'un autre côté, quand on est sorti d'Égypte, c'est pas que des individus, des Bédouins sont sortis d'Égypte, c'est que, en sortant d'Égypte, on est devenu la nation d'Israël. Depuis Abraham l'Hébreu, donc bien avant, à travers lui, Abraham et sa postérité, la conscience humaine vit une mutation religieuse et spirituelle radicale. C'est une révision de ce qu'on a vu en d'autres mots. C'est-à-dire, quelle est cette mutation religieuse et spirituelle? Abraham rompt avec la religion naturelle de l'enthousiasme païen
où l'homme consent à l'asservissement aux forces naturelles érigées en divinité. Donc, dans une phrase intense de Manitou, intense dans le nombre de mots et important qui est marqué dedans, il y a le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout d'abord, c'est Abraham qui est le révolutionnaire. C'est pas Moshe, c'est Abraham qui, Makir et Boro, c'est-à-dire il révèle le fait que le monde n'est pas régi par des lois immuables, mais un créateur qui a créé de manière de volonté libre le monde. Donc Makir et Boro, on pourrait dire, il révèle l'essence du monde d'être un monde créé par un Dieu qu'il a fait dans un acte de liberté. Donc, il rompt avec la religion naturelle. La religion naturelle, c'est important. Ça veut dire que si jamais tu vas pas à la yeshiva et que tu n'étudies pas la Torah, tu n'as pas besoin d'aller à la Sorbonne. De toute façon, tu arriveras naturellement à une forme de croyance, qu'elle soit religieuse ou athée, qui sera basée sur la vision de la nature. C'est-à-dire que l'observation de la nature nous amènera à une certaine compréhension du monde. Et quand c'est religieux, ça s'appelle une religion naturelle, de l'enthousiasme païen. Donc, dans cette religion, il y a un certain enthousiasme, comme dans toutes les religions. Et puisqu'il y a un enthousiasme, il y a aussi une attirance. C'est-à-dire que les gens peuvent être naturellement attirés par cela parce qu'il y a quelque chose de beau. Et c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui attire dans la religion naturelle? C'est l'homme consent à l'asservissement, aux forces naturelles érigées en divinité. C'est-à-dire que quand l'homme observe le monde et il n'observe pas ce qui est au-delà du monde, c'est-à-dire, puisqu'il ne peut pas le savoir, c'est la révélation du Shem Havaya, du nom de Dieu, il voit la divinisation de la nature, ce qu'on appelle Elohim. Elohim, c'est celui qui dirige qui dirige les forces de la nature. Quand on découvre celui qui unifie tous, on appelle ça Elohim, c'est le nom qui est Kadosh. Et sinon, c'est ce qu'on appelle Elohim Acherim ou Elohim Rabim, c'est-à-dire toutes les divinités qui sont les forces naturelles érigées en divinité. C'est-à-dire, maintenant, c'est tellement fort et tellement beau que le sentiment religieux, et c'est un point important que nous dit ici Manitou, c'est d'être enthousiasmé par le fait d'être asservi aux forces naturelles. C'est-à-dire de se sentir, on pourrait dire, je vais parler un langage des vers, vous connaissez les Yeroukim, aujourd'hui actuellement, c'est-à-dire les gens qui sont pour le retour à la nature, il y a l'enthousiasme de se sentir intégré dans la nature. Ça peut être avec le sentiment des religions bouddhistes, hindoues, ou ça peut être comme les Européens qui cherchent un retour à la nature dans leur rêve du grand vert. Et tout ça, c'est la valeur de se dire, si je suis intégré, si je suis fondu dans l'ordre de la nature, alors je suis un homme, donc un homme qui est lié avec son élément naturel. Et il y a ici un élément d'asservissement. Pourquoi d'asservissement? Pas parce que, et c'est un point important qu'on va voir, pas parce que toi tu dois être asservi et que les autres ne le sont pas. C'est parce que si l'ordre de la nature est de l'ordre du déterminé, c'est-à-dire de l'ordre de loi immuable, être en harmonie avec, c'est se soumettre à l'ordre de la nature. C'est-à-dire la nature fait bien les choses. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, c'est la loi, c'est l'ordre de la nature. Tout arrive, tout peut arriver, etc. C'est la statistique, c'est la probabilité. Si vous voulez, toutes les phrases qui sont utilisées aujourd'hui dans le monde moderne, ça fait partie d'une philosophie qui est fondée sur ce dont nous parle Manitou, c'est-à-dire d'une religion naturelle, un enthousiasme païen et un asservissement aux forces naturelles érigées en divinité. Il reconnaît, ça c'est Avraham Avinu. On revient à Avraham Avinu. Qu'est-ce que Avraham Avinu? Il est Makir, donc il reconnaît que le monde demeure de l'homme, ne se réduit pas à l'ensemble monstrueusement impersonnel des phénomènes qui le constituent, cosmiques, astronomiques, physiques, biologiques, et comme l'on sait dire aujourd'hui, psychiques, sociaux et politiques. D'accord. Alors tout ça, c'est très important, parce que le déterminé est synonyme pour Manitou d'impersonnel. C'est-à-dire que ça, c'est un élément que tous ceux qui ont l'habitude d'étudier Manitou, vous le reconnaissez tout de suite. Vous voyez qu'il y a ici énormément de données qui sont parallèles, qu'on a vues, c'est-à-dire la religion naturelle, l'asservissement aux forces naturelles, et aussi
le côté impersonnel du fait que c'est des phénomènes qui sont déterminés. Or, qu'est-ce qui définit le personnel? C'est-à-dire quelqu'un qui est une personne par rapport à l'impersonnel. On pourrait dire qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine? C'est-à-dire, c'est que la machine, elle est aveugle et elle est impersonnelle, et l'homme est personnel. Alors, tout ça, ça demande aussi des explications. Qu'est-ce que ça signifie d'être personnel? C'est-à-dire, mais en tout cas, et c'est des choses que Manitou développe énormément, mais en tout cas, on a déjà une définition. Alors, ce qu'il nous dit en plus, c'est que l'impersonnel, c'est monstrueux, alors que le personnel, c'est humain. C'est-à-dire, pourquoi c'est monstrueux? Parce que en fait, sans s'en rendre compte, on est écrasé par toutes les valeurs déterminées du monde, et donc il y a quelque chose d'absolu. Plus on les développe, et plus ça devient monstrueux. C'est ça qu'il veut dire comme ça. Donc, c'est aussi un chidouche de Manitou. Alors, comment ça se fait? C'est parce que ces phénomènes, c'est les phénomènes cosmiques et astronomiques, c'est ce qu'on appelle la vodat kochavim mazel. C'est-à-dire que l'idolâtrie classique, qui est l'idolâtrie de servir les étoiles et les signes du zodiaque, et tout ça, c'est là où vous voyez les anciens, comme on a dit déjà dans les cours d'avant, ils voyaient l'ordre naturel des choses immuable, absolu. C'est dans le mouvement des étoiles et des signes du zodiaque. Donc, c'est l'impersonnel du cosmique, de l'astronomique. Ensuite, il y a la physique. Ça, c'est beaucoup plus moderne, c'est-à-dire que plus se développe la physique, plus, a priori, donc on est dans la physique classique, on est dans la constatation du déterminisme. Ensuite, on rentre dans la physique des êtres humains, c'est ce qu'on appelle la biologie. Et ensuite, nous rajoute Manitou, psychique, social et politique. Pourquoi? Parce que ça, c'est un grand chidouche, c'est que dans le monde de l'objectivisation des sciences humaines et des sciences spirituelles, c'est-à-dire de les transformer en sciences objectives, à ce moment-là, on finit par voir dedans aussi l'ordre immuable des choses. Par exemple, dans la sociologie, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs la science normale de la sociologie, c'est de prévoir les règles du comportement humain en fonction des probabilités statistiques. Vous voyez, au niveau de la politique, il faut le développer, et au niveau psychique, c'est ce que Manitou, son intention, c'est de dire ce que disait Freud, ou ce que pensait, c'est qu'on n'est pas dirigé par notre liberté, on est dirigé par notre inconscient qui est qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que c'est pas nous qui dirigeons l'inconscient, c'est l'inconscient qui fait partie donc des lois immuables du déterminisme, qui dirige même l'homme. Donc vous voyez qu'il y a une kfira, il y a dans cette approche-là, qui est l'approche freudienne bien entendu, c'est pas la seule approche de la psychanalyse, mais dans le psychique, quand on voit ça, c'est que il y a eu un développement de plus en plus grand de la volonté de mettre cette vision déterministe non seulement dans une vision religieuse, l'astrologie, mais de finir par le voir dans toutes les sciences, non seulement physiques où c'était prévisible, puisque là-bas il y a l'immuabilité des lois de la nature, mais même que cela envahisse même les domaines qui auraient dû rester dans le domaine de l'humain, c'est-à-dire de la liberté, et malgré tout il y a là-bas. Et c'est pour ça que Manitou appelle ça quelque chose d'un impersonnel monstrueux. Et c'est pour ça que dans les sociétés modernes, oui, on finit par se demander où est resté l'humain, puisque tout risque d'être régi par l'intelligence artificielle, par des programmes, par des résolutions de probabilité, de statistiques, etc. Voilà. Donc c'est de ça dont voulait parler Manitou. Or, le rôle, la révolution de Avraham Avinu, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Se connaissant comme créature, je continue, donc, et on parle de Avraham Avinu, comme créature, c'est-à-dire non pas soumis aux lois de la nature, mais fils d'un créateur qui a créé de manière libre, c'est-à-dire comme être, recevant l'être. Excuse-moi, je vais agrandir encore un peu pour être sûr que tout le monde arrive à lire comme il faut. Recevant l'être, la grâce d'un créateur, on parle de Avraham Avinu, donc il a reçu l'être par la grâce d'un créateur et pas par les phénomènes, on pourrait dire, de l'ADN. Il sait qu'une volonté libre dirige le monde des hommes. Vous voyez, on est arrivé
à ce qu'on a étudié, à travers et en dépit de tous leurs asservissements subis ou consentis, comme de toute leur aliénation provoquée ou imposée. C'est-à-dire que bien entendu que quand on regarde le monde tel qu'il est, on a de l'asservissement et de l'aliénation chez l'homme, donc l'homme, de ce point de vue-là, il fait partie de la nature, et c'est toutes les sciences et même certains systèmes politiques qui ont imposé ça. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, mais il y a quelque chose au-delà. Mais son monothéisme, donc Abraham Avinu, ne se ramène pas à un déisme conceptuel de philosophes en quête d'une hypothèse consolante d'explication des mystères du monde. Donc il n'est pas catholique. Le salut est possible, mais il doit être conquis, mérité. Tout ça, c'est une chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est acquis à la naissance du monde ou à la naissance de l'homme, mais c'est quelque chose qui doit être conquis et mérité. C'est pas notre sujet. Et ce que nous dit le récit biblique de la foi d'Abraham nous explique aussi le secret de la conscience hébraïque. L'histoire humaine a un sens, signification et direction tout à la fois, comme en hébreu kavana, qui veut dire kivun et kavana, intention et direction, et ce sens est celui de la moralité. C'est la conscience morale instaurée par Abraham comme voie du salut religieux c'est à la conscience morale instaurée par Abraham comme voie du salut religieux que s'adresse le Dieu de la prophétie hébraïque. Donc ça, c'est le chidouche qu'on va étudier aujourd'hui, c'est que la Géoula, la sortie d'Égypte et la notion de libération pour Manitou, c'est un sens. Et ce sens, c'est la conscience morale et la moralité. C'est pourquoi, je finis la lecture, la révélation Abraham identifie absolument la promesse des bénédictions et l'enseignement de la sainteté morale. Fondateur de la tradition hébraïque à qui Moïse révélera la loi que Dieu lui-même observe, Abraham ne substitue pas une idole idéale aux idoles grossières. Vous voyez, bon, ça c'est le langage extraordinaire de Manitou. Il donne à l'histoire des hommes une nation de prophètes préparés dans le dur creuset de l'exil du monde à l'écoute du Dieu de vérité, l'unique créateur, garant des lois qui régissent l'univers, mais exigeant l'accomplissement de la loi morale, celui que les Hébreux nomment lui, car aucun mot n'enferme sa présence. Alors vous pouvez relire des textes comme ça, ouais, extraordinaire, mais le point sur lequel je vais insister, c'est que toute notre étude est basée pour Manitou sur le fait que l'acte de création et aussi la révélation du Dieu d'Israël, c'est celui qu'un Dieu qui, par la sortie d'Égypte, va révéler la valeur de la loi morale et aussi, c'est-à-dire la sainteté morale et le sens de la moralité et de la conscience morale. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est en quoi la sortie d'Égypte est la révélation d'une loi qui est basée sur la notion de moralité. Ok, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, et donc le dernier sujet de notre étude de cette année, de Pessah. Alors ça, je rapetisse un tout petit peu pour qu'on puisse revenir. Et ce que je voudrais, c'est vous proposer, selon mon interprétation personnelle de l'enseignement de Manitou, parce que Manitou, dans ce texte, bien entendu, pour lui c'était clair, c'est complété par plein d'autres textes, mais dans ce texte de cette introduction à la Haggadah de la 5e coupe, il n'a pas expliqué de manière explicite de quel point de la moralité il voulait parler. Alors je vais vous en proposer 3 qui, à mon sens, sont fondamentaux et sont liés avec cette idée-là. C'est en quoi la sortie d'Égypte, qui représente la liberté de Hachem et la liberté de l'homme, sont la révélation d'un passage entre des religions ou des systèmes de pensée athéistes qui voient dans la nature, soumission à la nature, la valeur suprême, même s'ils n'y croient pas en tant que Dieu, mais en tant que force, on pourrait dire athée, mais en quoi c'est un passage de dizaines de systèmes, c'est-à-dire de tous les systèmes possibles religieux ou non religieux, qui n'ont pas la valeur morale de la révélation de la sortie d'Égypte. Alors le premier, c'est le fait même, je vous le propose dans le désordre, hein, j'en ai 3 à proposer, c'est-à-dire, mais je pense que c'est au niveau didactique, c'est la meilleure manière. Le premier, c'est le concept lui-même de liberté. Et je vais expliquer les choses. C'est-à-dire que si Dieu est libre et que Akadosh Baruch Hu nous se révèle dans une sortie d'esclavage et qu'on devient libre,
c'est pour enseigner une valeur morale extrêmement grande qui est la valeur elle-même de la liberté, qui est très importante dans le monde moderne, vous savez, liberté, égalité, fraternité, ou Chok Yesod, Chofesh Ha'adam Vecheruto, les lois israéliennes, et puis le mantra qui revient. C'est très important qu'on soit un pays où il y a une liberté. Eh bien, oui, Nachon, c'est une valeur de Torah, c'est même une valeur fondamentale, puisque c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu se présente. C'est-à-dire, Dieu dit, je suis libre, donc je vous ai mis en exil pour pouvoir vous libérer. C'est-à-dire que dans la dialectique de la nuit et du jour, de l'obscurité de la lumière, comme disent Chachamim, le Fum Chashucha Neura, c'est-à-dire c'est en relation avec la plus grande profondeur de l'obscurité qu'apparaît la plus grande lumière, c'est-à-dire dans le contraste entre les deux, nous sommes le seul peuple qui vivons cette équation Galut Geoula, Galut Geoula. C'est-à-dire que si on est en Galut, c'est pas parce qu'on est puni à cause de faute, c'est comme l'explique Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dans tous ses livres, c'est que c'est la préparation en négatif de l'apparition de la valeur de liberté dans le monde. Et la première fois dans l'histoire d'une collectivité que ça apparaît au moment de l'exil d'Égypte et de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un sens à l'exil qui est un sens de préparation à l'apparition de la grande lumière dans le monde qui doit apparaître, qui est celle de la valeur de liberté. Je voudrais montrer que cette idée-là, elle apparaît dans la sortie d'Égypte au point où c'est non seulement le fait que Dieu est libre, donc que nous sortons d'Égypte, donc on sort de l'esclavage d'Égypte en tant que nation, mais que ça va arriver aussi à la relation vis-à-vis de l'individu, que dans la Torah, un individu juif ne peut plus être esclave. Il n'y a pas de notion d'esclavage. Maintenant, vous savez qu'il y a Éved Ivri, il y a l'esclave hébreu, mais c'est pas un vrai Éved. C'est-à-dire, tout le monde le sait. Et on va voir donc deux sources très intéressantes qui vont montrer que la Torah a tenu à dévoiler l'identité de Dieu en tant que Dieu libre, par le fait que c'est un Dieu libérateur d'un peuple, et ceci va arriver aussi à l'abolition de l'esclavage au niveau des individus. Alors regardez où c'est marqué dans Parashat Béar, dans Vaïkra, chapitre 25, c'est chose que nous on a déjà étudié à l'époque de la Shemitah. Ki avadayhem, asher hotzeti otam meretz Mitzrayim, lo imachru mimkeret aved. Regardez, c'est un passage très fort. C'est-à-dire que la Torah nous dit, puisque je les ai sortis d'Égypte, ouais, ils sont d'ailleurs, il faut surtout pas marquer, il faut pas traduire comme c'est marqué ici, ils sont mes serviteurs. C'est d'ailleurs un des points essentiels, puisque d'après la Torah de Manitou, donc cette lecture de la Torah Tachem, c'est-à-dire on n'est pas esclave de Dieu. Si on dit Alléluia Avdei Hashem, ouais, louez ceux qui sont serviteurs de Dieu et non pas esclaves de Dieu, parce que c'est inconcevable que le Dieu de la liberté, oui, nous ait pris comme nation et nous ait donné une loi qui est la loi de l'esclavage à Dieu. C'est une traduction qui est due à des païens ou une pensée païenne, c'est-à-dire une pensée idolâtre qui considère que la valeur naturelle, c'est la valeur de la soumission. Alors, c'est ce qui est marqué ici, qui avadayhem, et donc, puisque ce sont mes serviteurs, que j'ai sortis d'Égypte, donc il y a une expérience historique absolue de sortir en tant que nation de l'oppression et de l'esclavage d'une autre nation, alors loï machum imkeret aved au niveau de l'individu. C'est-à-dire, aucun individu juif ne peut être vendu comme esclave. Donc on a ici, si vous voulez, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une valeur morale de la liberté de l'individu qui vient de la libération de la collectivité, qui vient de la liberté de Akadosh Baruch Hu. Donc valeur morale qui vient d'une valeur politique historique et qui vient d'une valeur théologique, religieuse de l'être de Akadosh Baruch Hu, qui est l'être de liberté de manière absolue. Et c'est ça qui est marqué ici, dans cette idée-là. Et je vais aller... d'abord on va étudier encore un texte, et après je vais le dire. Il y a un deuxième texte très joli dans Shemot, chapitre 21, qui est comme ça. Vous savez que s'il y a un esclave hébreu, donc qui n'est pas vraiment esclave, et qui veut rempiler pour 50 ans, c'est-à-dire qu'il ne veut pas sortir de la maison de son maître, eh bien la Torah n'est pas d'accord. Et si vraiment il y tient, alors
on lui fait ce qu'on appelle un piercing, c'est-à-dire on lui fait un trou dans l'oreille, et puis à ce moment-là, il peut rester. Mais la Torah critique cette chose-là, et bien qu'elle le permet, et c'est marqué comme ça, Vegisho Parshat Mishpatim, Vegisho Adonav El Elohim, le Elohim ici c'est le tribunal, Vegisho El Adelet O El Amezuzah, Veratza Adonav Et Ozno Bamartzea Va'avodo Leolam. Donc il reste jusqu'à l'Olam, ça veut dire, c'est pas indéfiniment, mais c'est jusqu'au Yovel. Pour le faire, alors on lui fait un trou dans l'oreille avec un poinçon et on trouve son oreille lorsqu'elle est appuyée contre la porte. Et Rashi nous dit, et pourquoi poinçonne-t-on l'oreille et non une autre partie du corps? Rabbi Yochanan ben Zakkai a enseigné, il s'est vendu lui-même cette oreille, a entendu au mont Sinaï, car c'est à moi que les enfants d'Israël sont des serviteurs, c'est le verset qu'on vient de lire dans Vaïkra, et pourtant il est allé se donner à notre maître, qu'elle soit donc poinçonnée. C'est-à-dire, si vous voulez, on a un enseignement très important que comment peux-tu décider toi-même, alors que la Torah ne veut pas, de devenir d'une certaine forme un esclave, puisque tu es pour 50 ans, donc c'est énormément de temps, ça s'appelle le Olam, et comment tu fais ça alors que tu as entendu sur le mont Sinaï quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Car c'est à moi que les enfants d'Israël sont des serviteurs. Donc, on voit très bien que la sortie d'Égypte, c'est la révolution morale de la liberté de l'individu et d'un peuple, donc d'une société qui est libre d'une soumission à une autre société. Alors continue Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit comme ça. Interpréter ce verset de manière allégorique. Tout ça, c'est Rashi. En quoi la porte et le poteau sont-ils différents des autres parties de la maison? Donc vous voyez, il fait un petit manishtana, Rabbi Shimon, manishtana, la porte et le poteau, de toutes les autres parties de la maison. Donc il y a ici deux questions. Pourquoi la décision de quelqu'un de devenir pseudo-esclave fait qu'on lui fait un trou dans l'oreille? Alors, le trou dans l'oreille, c'est pour lui dire qu'il n'a pas entendu ce qu'il aurait dû entendre. Et pourquoi ce trou, on doit le faire sur la porte qui est installée, une vraie porte. C'est pas qu'on sort la porte, on l'amène au tribunal, mais on le met dans une porte qui est montée, donc avec des linteaux, et à ce moment-là, on fait le trou. Donc, vous avez tout de suite, puisqu'on se prépare à Pessah, vous pensez tout de suite à la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Saint béni soit-il a dit, la porte et le poteau ont été témoins en Égypte lorsque je suis passé au-dessus du linteau et des deux poteaux et que j'ai dit, car c'est à moi que les fils d'Israël sont des serviteurs, ils sont mes serviteurs. C'est aussi dans Parashat Be'er qui va Avadai M, en fait c'est le même verset, c'est le verset 55 de Vaïkra 25, et non les serviteurs de serviteurs. Et pourtant il allait se donner à notre maître, qu'elle soit donc poinçonnée devant eux. Mechita. Donc vous voyez que c'est extraordinaire, c'est qu'on a fait un limoud qui est lié avec la liberté individuelle et qui, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, est directement lié à Pessah. C'est au fait que Dieu a passé au-dessus de la porte, et comme nous a dit Manitou dans l'enseignement qu'on a vu la semaine dernière, et qu'il dit d'ailleurs dans la suite de ce texte-là, le texte que j'ai dans Kimitzion, il dit ce passage, cette Pessicha, ce passage que Dieu fait au-dessus des maisons du peuple juif, c'était à minuit, c'est le moment où on est sorti d'Égypte, où on est devenu libre. Parce que ce passage, c'est le passage de la situation d'esclave à la situation de liberté. Et ce moment est tellement grand dans sa révélation de l'essence de Dieu qu'elle s'applique aussi au niveau de chaque individu. Et si l'individu, étant du peuple juif, refuse d'être libre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il tient à s'aliéner alors que Dieu t'oblige à être libre puisque tu es sorti d'Égypte et que tu as entendu la première des 10 paroles au moment du Sinaï, alors on te rappelle que tu as raté intérieurement l'expérience de la sortie d'Égypte et l'expérience du Sinaï. Les deux ensemble. L'oreille qui a entendu au Sinaï Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mivet avadim, et la porte qui a été le témoin et même la cause du fait que Akadosh Baruch Hu nous a sortis. Donc vous voyez qu'il y a ici une idée extrêmement forte de la valeur morale, de la liberté même de l'individu qui est la suite de la sortie d'Égypte. Alors je voudrais là-dessus rajouter un point avant de passer, ou une idée en plus avant de passer au point suivant. C'est le mot qu'a utilisé Manitou dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez, on peut même le reprendre. Le mot
où l'homme consent à l'asservissement aux forces naturelles érigées en divinité. C'est-à-dire que zélo moadzé, l'un par rapport à l'autre. Si la Torah, c'est la Torah d'un Dieu libre, qui fait que la nation est libre, et qui fait que l'individu est libre, et que tout ça donc, il n'y a pas de séparation entre on pourrait dire, la moralité et la religiosité. La religion, c'est le fait qu'on est lié avec un Dieu libre, et la moralité, c'est que la nation est libre, et que la nation d'Israël, bien entendu, et que l'individu en Israël est libre. Si tout ça, ça fait partie d'un même élément, alors on comprend très bien que dans un système où fondamentalement la religion est une religion de soumission, ou d'asservissement, de soumission aux forces de la nature, eh bien le système politique et le système économique va développer un système d'asservissement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la valeur spirituelle dans les nations de ce qu'on appelle les religions astrobiologiques, et aujourd'hui dans le monde moderne, la soumission aux lois de la nature de manière laïque, c'est-à-dire sans voir en eux des dieux mais les forces de la nature, va engendrer dans la politique, dans la sociologie et dans l'économie des sociétés qui vont justifier l'esclavage. Or, c'est vrai dans toute l'histoire humaine. C'est-à-dire dans toute l'histoire humaine, les systèmes économiques et les systèmes politiques ont toujours justifié l'esclavage jusqu'à les temps modernes, jusqu'à 1840, Kolator, c'est-à-dire l'apparition du temps de la Géoula. C'est-à-dire que quand le temps est arrivé de la libération du peuple juif, le monde est en train de découvrir qu'il est possible de diriger le monde autrement que par le fait que on appelle, vous savez, c'est ce qu'avait dit George Orwell, c'est quoi le capitalisme? C'est comment ça s'appelle, de l'homme par l'homme. Peut-être quelqu'un se souvient. L'asservissement de l'homme par l'homme. Parce que qu'est-ce qu'avait rajouté George Orwell? Il avait dit, et c'est quoi le communisme? C'est exactement le contraire. C'est l'asservissement de l'homme par l'homme, mais dans l'autre sens. C'est l'ouvrier qui a servi le maître, que ce soit le maître qui a servi. Et donc George Orwell avait tout à fait raison. C'est ce qu'on appelle d'aller de Caribe en Scylla, c'est-à-dire que tu sors d'un système pour entrer dans un autre système, mais tu ne sais pas sortir du système de l'asservissement si ton Dieu, c'est un Dieu d'asservissement, c'est un Dieu de soumission à la nature. Et c'est ça le mot qui se trouve ici, l'asservissement aux forces naturelles, et non pas la soumission. C'est-à-dire, or, c'est exactement ce que Manitou disait sur la première des Aseret Adibrot. Il disait, Dieu n'a pas dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte du fait que tu étais esclavage. Il aurait dû mettre marqué comme ça. Nochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha meretz Mitzrayim, efo she'aita evet, là où tu étais esclave qui? Le peuple juif, parce que les autres n'étaient pas esclaves. Il n'y avait que toi qui étais esclave. Eh bien, Manitou expliquait toujours que c'est pas vrai. Le système en Égypte était qu'on était esclave, et il y avait toujours un esclave. Tout le monde était toujours esclave de quelqu'un d'autre. On a toujours besoin d'un plus petit esclave chez soi. C'est-à-dire, on avait toujours un groom, un petit esclave qui nous servait. Et donc, le peuple juif est devenu esclave parce qu'il a été intégré de la manière la plus terrible, puisque on était en bas de l'échelle. C'est-à-dire, comme nous disent nos sages, que même l'esclave qui était en prison à celui qui était au plus bas de l'échelle sociale en Égypte, ou bien à Bechor Hashevi, c'est-à-dire celui qui est prisonnier au fond du puits, même lui avait un esclave, et dans ce cas-là, bien évidemment, qui était l'esclave? C'était le juif. C'est-à-dire, le juif était toujours l'esclave du plus bas. Mais dans le système, tout le monde était esclave de quelqu'un, comme disait aussi le Rav Moti Elon, sous Ramavayam. Le cheval et celui qui est dessus sont tombés dans la mer, parce qu'on était toujours le cheval de quelqu'un ou le cavalier de quelqu'un qu'on écrasait qui était en dessous de nous. Donc tout le système s'est écroulé, et c'est ce qu'on en chante dans Shiratayam, Sous Verochbo Ramabayam. Ce qui a coulé dans la mer, c'est un système où on est tous le cavalier de quelqu'un et le cheval d'un autre cavalier qui est au-dessus de nous, et c'est ce qu'on appelle Beit Avadim, la maison d'esclavage. Donc sortir de la maison d'esclavage, c'est sortir des trois niveaux. Une divinité qui diffuse la soumission aux lois de la nature, une société qui impose la soumission en tant que société, et une société où chaque individu est esclave de quelqu'un d'autre. Et sortir d'Égypte, c'est annuler toutes ces choses-là et arriver à cette valeur morale qui est la valeur de la liberté. Ça, c'est le premier point que je voulais développer aujourd'hui. Le deuxième point,
c'est, excusez-moi, je veux toujours rester dans ce premier point, parce que j'ai oublié de dire une chose qui est importante, c'est que, Où est la place de Dieu là-dedans? où? Chez eux ou chez nous? Chez nous, parce que là, on n'est pas esclave de Dieu. Non. On est serviteur de Dieu. Velecha ben chorin et la mishosek batorah. C'est-à-dire, il n'y a de personne libre que celui qui se sort de tous les systèmes d'aliénation et de soumission de la nature et du coup aussi des systèmes sociaux, économiques et politiques des autres nations. Et à ce moment-là, on passe d'esclave à serviteur. C'est-à-dire qu'on est Moshe serviteur était de Dieu. Eved Hashem. Voilà. Mais être serviteur de Dieu, c'est être Eved Hashem. dans une loi qui est la loi qui est fondamentalement qui est fondée sur le respect de la liberté humaine. C'est-à-dire, ça c'est. Alors après ça, il Sauf faut Moshe. développer. Mais Moshe Moshe, aussi. Moshe, il il était est Eved Eved Hashem. Hashem. Azma, il est serviteur, nous aussi. Alléluia, Avdei Hashem, on dit dans le Hallel. Velo Avdei Paro. Le seul problème, c'est que dans une conception, je dirais comme ça, dans un judaïsme qui est religieux ou pas religieux, mais qui a dans son fondement de pensée un fondement naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour des gens qui n'ont pas étudié ni Rav Kook, ni Manitou, ni la Kabbalah, mais qui pensent que quand on étudie la Torah, aura des pâquerettes, c'est-à-dire uniquement le pshat et les halachot, eh bien naturellement va se développer en nous une pensée juive authentique. Alors, c'est pas vrai, c'est pas antique, c'est autantoque, c'est-à-dire que chasser le naturel, il revient au rendez-vous, et à ce moment-là, on développera une vision rabbinique ou une vision toranique qui est le fait que Dieu a créé le monde et a pris les Juifs parce qu'il a trouvé des pigeons qui sont d'accord d'être esclaves de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est la Yonati Bechakve Asela, ouais, c'est le pigeon. Mais c'est ce que nous dit Manitou. Il faut arrêter. Je voudrais dire un point très important là-dessus. C'est-à-dire, et j'y pense quand j'étudie, j'enseigne ça. Si c'est ça qu'on enseignait comme il faut dans les écoles, et c'est comme ça que les juifs religieux parlaient à la Knesset, ça fait longtemps que Bezrat Hashem, il y aurait eu beaucoup de juifs qui sont anti-religieux, qui seraient redevenus, en tout cas, qui respecteraient la Torah et qui aimeraient la Torah. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, ce qui est diffusé, c'est si t'es pas religieux, t'es libre, et t'as des valeurs de liberté, et si t'es religieux, t'es un imbécile qui est soumis à un esclavage d'un Dieu qui décide pour toi. Vous savez, dès que vous discutez avec des pas religieux, ils disent « Moi, je suis libre, toi, tu peux rien faire puisque tu es obligé de te soumettre à toutes les lois, et encore des lois, et encore des lois, et encore des lois. Donc, en fin de compte, tu es dans le faux puisque la valeur fondamentale de l'homme, qui était acquis au prix de révolutions et de longues années d'histoire, c'est d'acquérir la liberté. Or, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que c'est la condition sine qua non de la relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, celui qui n'est pas libre et qui n'a pas acquis cette vertu et aussi cette valeur de manière réelle, c'est-à-dire en tant que nation, Eliotam Chofshi Be'artzenu, c'est-à-dire d'être indépendant et en tant qu'individu de pouvoir agir avec liberté, avec libre arbitre, et non pas d'être soumis à toutes les alignations possibles du qu'en dira-t-on, de la publicité, de la société de consommation, des valeurs extérieures qui t'imposent ou de ton inconscient, de ton subconscient, de toutes sortes de choses, ou bien d'impositions politiques du système dans lequel on vit, eh bien, si jamais on n'est pas sorti de tout ça, on ne peut pas être juif, shomer, Torah ou mitzvot, véritablement, c'est-à-dire d'être relié avec Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez combien cet enseignement de Manitou est fondamental, et Bezrat Hashem a le vaille qu'il soit diffusé un maximum dans le monde. C'est-à-dire parce que il est basé sur comme on a vu, sur des conceptions de Torah qui sont des conceptions authentiques de la Torah Apnimiut, Torah Tassod, la Torah de la Kabbalah, par exemple cette notion qui s'appelle Alma de Héru, le monde de la liberté qui est le monde des sphirotes de Dieu à partir de Da'at, c'est-à-dire de Da'at, Chokhmah, Bina, etc. Donc tout ça c'est des valeurs vraies, mais il faut savoir les expliquer. Et franchement, si on n'avait pas Manitou, pour moi, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce genre de choses. Donc, alors donc, on continue, il nous reste encore un peu de temps. Ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que dans le Seder de Pessah, on est bientôt Pessah, donc je vais relier avec une idée qui est très connue, c'est que la Haggadah, j'ai pas imprimé le texte, je vous le cite par Bé'al Pé, par oral, la plupart de vous connaissent cette idée, mais on va le lier avec l'enseignement de Manitou.
c'est que les Chachamim nous disent que on doit commencer par le mal et finir par le bien. Matril bignut ou mesem beshevach. Et que sur cette phrase-là, il y a une discussion dans la Gemara, dans le 10e chapitre de Psachim, entre Rav et Shmuel. L'un dit, il faut commencer par le mal, qui était l'esclavage, et finir par le bien, qu'on est devenu libre. Avadim aïnu le faro bemitzraim, vayetzianu Hashem biyat chazaka uvzroa netuya. L'un des deux, et l'autre dit non. Il faut commencer par le fait qu'on était idolâtre, et que Dieu nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. Et c'est le texte qu'on dit, mitechila ovde avodazara ayu avotenu, ken était à Terach Avi Avram, oui, Terach le père de Avram, et Akadosh Baruch Hu nous a reproché, il nous a donné la Torah. Or, comme on l'a fait remarquer dans le cours d'avant, et d'ailleurs c'est lié avec la remarque de Annette, être esclave, ça s'appelle en hébreu Eved. Être idolâtre de toutes ces croyances de soumission et loi de la nature, ça s'appelle Oved Elilim ou Oved Avodazara. C'est-à-dire la Avodazara, c'est avoir une conception religieuse de soumission aux lois de la nature. C'est-à-dire, et être Eved, c'est avoir une conception de l'ordre humain qu'un homme doit se soumettre à un autre. C'est le même mot et c'est la même chose. Or, l'un sans l'autre n'est pas suffisant. Il faut sortir de l'esclavage physique, il faut sortir de l'esclavage spirituel, Eved et Avodat Elilim, Avodazara. Et la discussion entre Rav et Shmuel était quel est le point essentiel. Or, les Baalei Agada, notre Agada qui était fixé à l'époque des Savoraïm, a décidé que Rav avait raison et que Shmuel avait raison. Et dans notre Agada, on a les deux. Tout d'abord, on pose les 4 questions de Manishtana et on dit Avadim aïnu le pharo bemitzraim pour répondre à l'enfant qui pose ces questions. On lui dit sache qu'on était esclave, donc soumission politique, physique à une nation. Vayetzianu Hashem Elokeinu, Dieu nous a sortis et donc nous sommes libres aujourd'hui. C'est-à-dire, ça c'est le premier enseignement. Mais il faut, d'après ce qu'on a étudié maintenant, il faut que la Torah soit Torah Temet. Et Torah Temet, c'est qu'elle fait le lien entre notre relation vis-à-vis de Hachem, qui est l'être de liberté, et notre relation vis-à-vis de la morale sociale, qui est le concept de liberté chez l'homme. Et donc, il faut qu'en deuxième partie de la Haggadah, on a les 4 fils qui posent 4 questions spirituelles, et la réponse, c'est « Mitrila ovde avodazara yu avotenu ». La réponse qu'on va leur donner, c'est le deuxième niveau, c'est que ta liberté est liée avec la liberté de Hachem, d'après la lecture de Manitou, de Akadosh Baruch Hu. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a 2 fêtes qui sont liées par le conte de l'Omer, qui sont Pessah, liberté matérielle, et Shavuot, liberté spirituelle. On va tout raconter dans le Seder de la Haggadah, on va avoir 2 parties dans le Seder, et on est obligé de faire le lien. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que la liberté individuelle se trouve dans la Parashat Béar, c'est que Parashat Béar, c'est la Parashat qui parle du Yovel des 50 ans. Et le conte de l'Omer, il parle du conte de l'Omer de 50 jours, et les kabbalistes nous le disent, la notion du 50, du Yovel, c'est la notion du monde de la liberté, Alma de Cherou, c'est le secret de ce qu'on appelle la Bina, et les 50 portes de la Bina. Donc nous, on n'est pas pour les combines, on est pour les combina, pour la Bina, et la Bina, et c'est pour ça que c'est relié avec 50 jours, c'est pour passer de la liberté de l'homme à la découverte de la liberté de Akadosh Baruch Hu lui-même, au bout du compte de 50 jours du conte de l'Omer. Voilà, ça c'est pour terminer cette première idée. Alors en vitesse, je voudrais rajouter une deuxième idée. Le texte de Manitou, on n'aura pas le temps de le lire jusqu'au bout, on va uniquement lire à la fin le dernier passage. Mais en tout cas, la deuxième idée, et qui suit complètement, c'est que quelle est la deuxième valeur morale qui est complètement liée avec la liberté, c'est la responsabilité. Quelqu'un qui est soumis par définition à des lois qui dénient sa liberté, c'est-à-dire parce que lui est déterminé comme la nature est déterminée, comme on l'a dit, par l'ADN, par la physique, par l'astrologie, ou par l'inconscient, ou par la sociologie, quel que soit le système qui crée en toi, ou bien une divinité à qui tu te soumets, ce qu'on appelle l'islam, c'est-à-dire le mektoub, la soumission à un Dieu qui représente la même idée. C'est-à-dire, c'est pas étonnant que dans le Merchav, dans l'espace oriental, où il y avait ces religions cananéennes ou égyptiennes qui étaient d'une soumission à une force comme ça,
quand ils ont pris les valeurs de la Bible, ils ne sont pas sortis de leur conception ancestrale, qui était celle de la soumission à la divinité. Avant, la divinité, c'était celle astrobiologique. Ensuite, c'est devenu Allah, ouais, et Na'avor Allah. Mais en tout cas, ça n'a pas changé dans cette conception fondamentale des choses de l'islam, c'est-à-dire de la soumission. Et la soumission à une loi fait qu'on est des marionnettes. Et si on est des marionnettes, comme l'explique le Ramchal dans Derech Hashem ou le Rambam dans Ilchot Teshuvah, on ne peut pas être jugé ou récompensé par l'être de liberté devant qui nous sommes. Parce que pour pouvoir accéder à une valeur, et c'est déjà là qu'on appelle ça l'homme. L'homme, c'est l'être libre et c'est l'être qui est responsable. Il est responsable parce qu'il est libre. Sans liberté, il n'y a pas de responsabilité possible. Or, un être qui n'est pas responsable n'est pas moral. La seule possibilité d'instaurer un système humain qui est basé sur la moralité, c'est le concept de responsabilité. Tu es responsable de tes actes, d'ailleurs du coup tu seras jugé pour tes actes, et tout ça, c'est le deuxième concept moral qui vient et qui découle de la liberté. Premièrement, la valeur elle-même de la liberté, et deuxièmement, tu reçois une loi qui est basée sur cette morale qui est celle que tu es un être personnel et non pas impersonnel, qui est libre et donc qui aussi porte la responsabilité de ses actes pour le pire et pour le meilleur. Et le troisième point, et ça c'est le point qu'on a vu dans le texte de Manitou, c'est la notion de personnel et d'impersonnel. C'est-à-dire tout système, qu'il soit religieux comme les religions astrobiologiques desquelles on est sorti au moment d'Égypte, ou qu'il soit les systèmes modernes, comme on a vu, qui considèrent que la loi qui régit l'homme, c'est la loi de la loi du déterminé, c'est-à-dire des lois immuables. À ce moment-là, on est dans un système impersonnel. On transforme l'homme qui est une personne, on le transforme en un robot ou une machine ou un objet, c'est-à-dire on enlève de lui le côté personnel. Or, c'est dans le personnel que se trouve le côté humain. C'est là que se trouve la valeur morale aussi de la rencontre du vis-à-vis entre nous et Akadosh Baruch Hu, et entre un homme et un autre homme, comme disait Manitou, que la madriga de Moshe Rabbeinu par rapport à Dieu, c'est qu'il parlait avec lui, Kacher Yedaber Ish el Reu, comme un homme parle avec son ami. Reu, c'est pas son prochain, c'est-à-dire c'est son ami, Rea, c'est un ami, c'est-à-dire que le dialogue entre deux personnes, c'est ça, le côté non pas impersonnel mais personnel, c'est la reconnaissance de l'être et la reconnaissance de l'autre, et c'est ça qui donne la possibilité de connaître Akadosh Baruch Hu dans la reconnaissance, la connaissance et le dialogue avec Akadosh Baruch Hu, Kasher Yedeu Hashem, Panim El Panim, le face à face. Tout ça, cette troisième valeur, elle est aussi le résultat de la connaissance d'un Dieu qui est un Dieu personnel et non pas un Dieu impersonnel. C'est pas un robot qui dirige le monde, c'est un être absolu qui est dans une volonté indépendante et libre absolue et qui a imprimé à l'intérieur de l'homme, et non pas de la nature, mais à l'intérieur de l'homme, ce Tsem El Emokim, c'est-à-dire cette effigie de Dieu, qui fait que nous sommes faits à son image et que nous sommes donc des êtres libres et des êtres responsables et des êtres capables de communication, et c'est en cela qu'on appelle ça le passage de l'impersonnel au personnel. C'est-à-dire qu'on a des canferouars, on a des ailes. Et oi vavoy, des gens de celui qui perd son aile, c'est-à-dire et donc qui devient impersonnel. C'est-à-dire c'est les valeurs dont Manitou parle, vous voyez, à mon sens, quand il dit que la sortie d'Égypte, la révélation de Dieu, la sortie de l'esclavage et la loi qui a été donnée sont la révélation d'une Torah qui est basée sur les plus hautes valeurs de la moralité, et toutes sont concentrées dans l'événement du Pessah, du passage au-dessus de notre maison et de notre libération. Alors, je vais terminer en lisant une toute petite partie du texte de Manitou, c'est-à-dire en fait la dernière phrase que Manitou a écrit à ce propos-là, c'est-à-dire la conclusion de ce texte. Et voici que de notre temps, Israël vit à nouveau la Pâque de son histoire. Depuis 2000 ans,
dans ce dernier exil qui débute avec Rome, nous étions revenus au temps des pères. Juifs, notre être hébreu était redevenu un être de promesse. Rescapés de la foi, sauvés par espérance, nous attendions de voyage en voyage qu'advienne le temps des fils et de l'accomplissement, selon la prophétie de Jérémie. Ah non, c'est pas ça, excusez-moi. Je me suis trompé de texte. C'était aussi très bien, mais très beau, mais c'était pas ça. Je me suis trompé de feuille. Voilà. Et l'on ne sait pas quoi le plus rendre grâce. De ce que la vérité du texte est encore une fois rejoint, la réalité de l'histoire, ou bien de ce que les faits avec une telle ampleur est révélé si forcément la sagesse des sages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où on vit la libération du peuple juif en Eretz Israël et le combat que l'on fait pour pouvoir être le peuple libre et lié avec Akadosh Baruch Hu dans notre liberté, alors nous dit Manitou, on doit remercier Dieu. Dayenu, Toda Rabba, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. Alléluia, Avdei Hashem, c'est-à-dire il faut louer Dieu. Et on ne sait pas, dans notre soir du Seder de mercredi prochain, sur quoi on va plus remercier de Hashem, ou bien de ce que la vérité du texte est encore une fois rejoint à la réalité de l'histoire, c'est-à-dire comment Bayami Mahem, ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, colle tellement de manière extraordinaire avec notre vécu historique de notre sortie de l'exil de Rome et de Ishmaël, ou bien, ça c'est la première chose pour laquelle il faut remercier Akadosh Baruch Hu, ou bien de ce que les fêtes avec une telle ampleur, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre, est révélé si fortement la sagesse des sages. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut voir notre lien avec l'histoire, la sortie d'Égypte, ou avec la chokhma de nos sages qui ont su extraire de l'histoire de la Torah par tout l'enseignement de nos chachamim qui nous expliquent ces choses-là, cette possibilité de comprendre et ce qui a été transmis dans la Torah et notre lien avec Akadosh Baruch Hu et la compréhension des événements qu'on est en train de vivre. Nous rendons grâce assurément à l'immense patience de nos pères, les Juifs de l'exil, qui, à travers ce si longtemps de la fidélité, a rendu possible pour nous tous d'Israël le rendez-vous de l'avènement. C'est-à-dire qu'il y a un troisième point, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir sortis d'Égypte, nous avoir donné la Torah. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir permis de vivre de notre temps, le temps de la dernière Géoula, la Géoula de la sortie de l'exil de Édom et de l'exil d'Ishmaël. Et il faut aussi remercier toutes les générations d'avant, et il y a des gens parmi nous qui ont fait partie de cette génération d'avant, c'est-à-dire qui ont vécu de manière très profonde tout cela. Il n'y en a plus beaucoup, mais quand même chacun dans son Algérie française ou dans sa Varsovie nazie. Mais en tout cas, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les générations d'avant qui ont eu cette force de l'espérance et de la persévérance pour que nous puissions aujourd'hui être ici vivants en Eretz Israël, à Jérusalem, et pouvoir faire notre Seder Kebnei Chorim, comme des hommes libres. C'est Chag Sameach. Chag Sameach, c'est... Quoi, le cours est fini là ou il commence? Chag Sameach, Toda Rabba. Oh, Raval, c'est terminé. Ah, j'ai raté alors. Chazak ou Baruch, Dani, tu es passé à l'heure d'hiver, c'est demain qu'on change d'heure. Ah, alors j'ai raté, j'ai zappé. Mais bon, je vais l'écouter, hein, et tu envoies sur le truc, là. Si tu étais arrivé une heure... Est-ce qu'il y a des questions? Si tu étais arrivé une heure après, tu ne serais pas sorti d'Égypte, Dani. Hein. C'est quand même embêtant. Tu rigoles ou quoi? Non, mais ça va pas, là. Non, il y a Pessah Sheni. Je suis sortie d'Égypte. Je suis arrivée juste pour ce que tu disais. Et j'ai une profonde admiration pour toutes les générations d'avant qui ont subi depuis les expulsions, les pogroms et même avant, et qui ont tenu. Je me dis, mais c'est incroyable. Incroyable ce fruit qu'on leur doit, d'avoir pu réaliser ce rêve. Et j'espère que אנחנו מגלגלים אותם קדימה ושיראו ביחד איתנו, שירגישו את הגאולה, באמת, זה לא מובן מאליו. Amen. Les générations d'avant, elles ont posé une question là. Oui. Tu as parlé, vous avez parlé de Pessah Sheni.
Il y a Marty, il y a Nadine qui a demandé à parler avant toi, donc les filles à céder. Et Yoëlla, si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, j'ai dit, elles ont fait ce qu'on est. יפה מאוד, חזק וברוך. טוב, אז בכבוד. נדין? Et je voulais dire que j'ai quand même un petit problème de sémantique avec le mot Eved, Hachem. Parce Ok. qu'en français, tu traduis serviteur et puis après esclave. Mais c'est le même mot qu'on utilise en hébreu. Oui, parce que On dit pas Oved Hachem, on dit Eved Hachem. tu vois bien qu'il y a marqué Elohim Kerumim Keret Aved. C'est-à-dire tout ce qu'on a étudié, c'est bien pour montrer que comme dit le Chachamim, on ne peut dire le Hallel, et on le dit le soir de Pessah, Alléluia Avdei Hashem velo Avdei Paro. C'est-à-dire que être soumis à Dieu, être serviteur de Dieu, tu peux, c'est être soumis à l'être qui te donne la liberté. C'est pour ça que on peut pas dire esclave. C'est-à-dire si tu le dis et que tu sais ce que ça implique dedans. Mais en hébreu, on utilise le même terme. C'est-à-dire que ce qu'on va nous faire passer en fin de compte, c'est que la liberté, elle est obligée de te condamner à être soumis à quelque chose. Les lois morales, Dieu. Mais tu peux Non. pas. C'est ça la liberté, c'est d'être soumis. Pas d'être soumis à l'homme, mais d'être soumis à Dieu. Non, C'est tout à fait pour ça d'accord. qu'on utilise le même mot, mais c'est quand même Eved. Je suis d'accord avec Besséder, je suis d'accord. Chazak ou Baruch. Top, Annette, Bechavod. Ensuite, je crois qu'il y a Martine Vous qui veut avez dire parlé de Pessah Sheni. C'est la Ouais. seule fête où on nous donne la possibilité d'être libéré si on était occupé. C'est très intéressant parce que est-ce qu'il y a une explication? Il n'y a pas d'autres fêtes si vous avez raté le Hanouka, vous le recommencez. C'est très étrange. Ouais. La réponse est comme ça. C'est que celui qui amène pas le Korban Pessah au Beth Amikdash, il est Chayav Karet. Et être Chayav Karet, ça veut dire il est séparé du peuple. Nichat Me'ama. Ça, je rentre pas dans l'explication des Chachamim, parce que ça signifie au niveau de la punition. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'il est coupé du peuple. Et c'est ce qu'on dit au Racha. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit au Racha le soir de la Haggadah. On lui dit pas, t'es un mécréant, va dans ta chambre, ou bien tu recevras pas le dessert, ou un truc du genre. On lui dit, la seule faute qui est vraiment grave le soir du Seder, c'est, Otsi et Atzmo min haklal, c'est de ne pas être dans le mouvement de l'histoire du peuple juif. Et celui qui sort du klal, Ilou Hayasham lo Hayanigal, historiquement, ouais, s'il était sorti du klal au moment de la sortie d'Égypte, il aurait fait partie des 80% Hamushim qui sont pas sortis. C'est-à-dire qu'ils sont restés en Égypte et pas dans le luxe, mais ils ont disparu en fait en Égypte. Et ça, c'est un point très important. C'est que l'idée du Korban Pessah, qui est l'acte justement qui vous rappelle le fait que Dieu nous a libérés, puisque c'est le sang du Korban Pessah qui a fait que Dieu il a fait Pessah, et donc qui nous a libérés. L'acte d'amener le Korban Pessah, c'est une condition d'existence inéquanone pour un juif. C'est-à-dire que quand le temple existe actuellement, on n'est pas en situation d'être libre complètement, puisque le temple n'est pas construit encore et que les juifs ne sont pas tous encore revenus. Donc, on est de manière de facto, c'est le peuple qui est séparé de son identité. Mais quand le Beth Amikdash est reconstruit, chaque individu doit renouveler chaque année son acte de liberté en amenant le Korban Pessah à Jérusalem. Et c'est tellement grave de ne pas l'amener que donc du coup la Torah nous dit que celui qui ne le fait pas, il est karet. Ouais, c'est-à-dire, comme disait De Gaulle, les carettes sont cuites. Quoi? C'est définitif? Non, c'est définitif? Alors voilà, attends une seconde, j'ai pas fini. A priori, on dirait comme ça. Si jamais tu es monté dans le train de l'histoire, tu peux être dans la locomotive, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la locomotive, c'est-à-dire ceux qui font avancer l'histoire. Tu peux être dans un siège normal, tu peux être en première classe, tu peux être dans le wagon-restaurant si tu aimes bien manger, tu peux être même dans la soute à bagages si tu fais partie de la plèbe, on peut dire. Mais en tout cas, tu es dans le train, l'histoire marche. Si tu n'es pas monté dans le train, tu peux faire tout ce que tu veux, mettre les tefilines, prier, étudier, chanter, etc. Tu es en dehors du processus de l'histoire et c'est très grave parce que Ilou Hayasham lo Hayaniga. Maintenant, l'enseignement, c'est que il y a l'individu et la collectivité. Le train, c'est le mouvement de l'histoire. L'histoire, c'est le mouvement de la collectivité. Et la Torah nous dit, tu as deux possibilités. Ou bien tu fais partie de la collectivité, donc tu le veuilles ou non, le train il avance, c'est le cas de tous les Israéliens.
c'est-à-dire tous ceux qui habitent en Israël. On leur a pas demandé leur avis. Est-ce qu'ils voulaient payer des impôts? Est-ce qu'ils voulaient recevoir sur la figure des ptsatzot made in Iran ou made in Lebanon? C'est-à-dire, on est là, on a choisi d'être là, et donc on fait partie du klal de facto, et on l'a choisi, mais en tout cas on est comme ça. Maintenant, il y a, la Torah nous dit, si tu es en dehors en tant qu'individu, il y a une porte de rattrapage et c'est Pessar Sheni. C'est pour ça que la Torah, elle dit que si jamais un individu est impur ou loin, il peut faire Pessar Sheni. Si la collectivité est impure ou loin, ils font tous Pessar Rishon, parce que la collectivité, où qu'elle soit, elle est en marche. C'est-à-dire que Pessar Sheni, c'est Ish qui est amé la nefesh. Si jamais l'individu s'est éloigné, autant au niveau spirituel, impureté, ou au niveau géographique, c'est-à-dire Beder Choka, il s'est éloigné du mouvement, on pourrait dire du train ou du mouvement de la société, Dieu nous donne une promesse qu'on peut toujours, on a une station de rattrapage où l'individu peut récupérer le mouvement de la collectivité. Et c'est ça le secret ou le sod de Pessar Sheni, c'est cette possibilité-là pour l'individu. Il y a différentes idées. Par exemple, le fait que dès qu'on parle de la sortie d'Égypte, il y a marqué que le Korban Pessar, c'est un des premiers versets de Parashat Bo, à propos de là, c'est que vous le ferez, et ainsi vous le ferez, Ata, Ve'ager, Asher Bekirbecha, et toi, et le converti. Pourquoi c'est important? Parce qu'un converti, c'est celui qui rentre dans le train en marche. C'est-à-dire, ses ancêtres ne sont pas sortis d'Égypte, ils étaient sur le mont Sinaï et la Neshama, mais ils récupèrent maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent à la guerre comme à la guerre, on vient en Israël pour se battre et se convertir. Donc, ces gens-là, il faut qu'il y ait une possibilité d'intégration alors qu'ils n'ont pas suivi toute l'histoire. Et ça fait partie aussi de l'idée de Pessar Sheni. Et il y a une troisième idée qui est très très belle qu'a dit le rabbi de Lubavitch. Il a dit comme ça, et je crois que Manitou il l'a dit aussi dans un endroit, c'est que les 4 coupes de vin sont liées avec les 4 enfants. Et le rabbi de Chabad dans sa Haggadah il disait comme ça. Première coupe de vin, c'est le Chacham. Deuxième coupe de vin, c'est le Racha. Troisième, c'est le Tam. Et le quatrième, Sheino Eda Lishon. Ouais, aujourd'hui, avec les bombardements, je faisais Sheino Eda Lishon. Mais en tout cas, il dit, or, la Haggadah est sur le deuxième coupe de vin. Pourquoi? Parce que la Haggadah s'adresse à tous, y compris au Racha. Parce que Ilou Ayasham Lohen Igal. En Égypte, il ne serait pas sorti. Mais dans la Géoula Achrona, nous dit Manitou, le Validach Mimenu Nidach. C'est pour ça que l'histoire dure tellement de temps, parce qu'on récupérera tout le monde, y compris le rachat. Donc, le rachat sera racheté. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une émouna et un espoir et une affirmation que Pessar Sheni, c'est la porte ouverte à tout le monde de pouvoir remonter dans le train à la station suivante, Bezrat Hashem. Zéou, réponse à la question. Merci. Oui, Maurice. Concernant la valeur de les générations qui nous ont précédés, c'était des géants. Et nous sommes des nains. Et comment on fait? Un nain sur les épaules d'un géant voit plus loin que le géant. Oui, eh ben c'est vrai. Voilà. C'est grâce à nos générations précédentes que nous avons le mérite d'être ici maintenant. Exactement. C'est pour ça que c'est un appel à la reconnaissance, aussi des fois à la modestie. C'est-à-dire parce que on fait des grandes choses aujourd'hui, mais il faut quand même reconnaître la valeur de tous nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents qui nettoyaient le Pessar comme on le fait plus. Vous vous souvenez, eux, chez eux, c'était du sérieux. C'est-à-dire, chez nous, on est devenu un peu fainéant. Parce qu'on est dans le Pessar. Eux, ils espéraient que ça allait arriver. Donc, ils nettoyaient le plus possible. Tov, Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Ken, Brigitte. Si on a encore le temps. Martine, tu voulais poser une question? Oui, je crois. Non, je suis tellement éblouie par toutes ces belles paroles. Il faudra que je me mette à lire Les Étincelles. Très bien. J'ai encore le temps rapidement de dire quelque chose. Moi, de mon point de vue. Rapidement. C'est bon. Les lois dont tu as parlé sur l'esclavage des Juifs montrent d'une part qu'il y a une grande tendance des gens à vouloir, oui, être esclaves.
mais d'un autre côté, une grande exigence que nous devons avoir de l'empêcher. Par exemple, de lutter contre les sectes, de lutter contre les gourous, et aussi, aujourd'hui, de lutter contre l'emprise des réseaux, et demain, de lutter contre l'intelligence artificielle qui veulent tous nous empêcher d'être libres. Complètement d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord pour l'intelligence artificielle du tout. Hein. Bravo, Brigitte. L'intelligence artificielle, il faut l'utiliser, il faut la. L'utiliser, oui. On est d'accord, mais il y a Il quand faut même un grand danger. dominer la matière et il ne faut pas se laisser dominer par la matière. C'est-à-dire la matière a été donnée pour qu'on puisse la dominer. Okay? Faut l'utiliser de manière intelligente. Ouais, tout à fait. Intelligent, pas artificiel. Okay. Top, Chazak Baruch. Merci Brigitte. Merci beaucoup. Top, alors Zéo, on s'arrête là. Shabbat shalom. Et en principe, il y a mercredi prochain, il n'y a pas cours, mais il y aura cours lundi prochain. Donc, Erev Yochamet, je ferai un cours sur la Haggadah Mamash. Et donc, ceux qui veulent, et ben voilà, vous êtes invités. On se reverra encore avant Pessah. Et sinon, pour les autres, on se retrouve après Pessah. Et Bezrat Hashem, Ben Nissan Igalou, Ben Nissan Atidim Ligael. Il y a toutes les chances qu'après Pessah, l'actualité soit fondamentalement différente de là où on est actuellement. Le Tova, dans un avancement dans la Géoula et dans la Yeshua. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Il y a cours avec Ariel dans 15 minutes. Shabbat shalom.